Tolobelaya Touroyo, élection 2023. Pensez-vous qu'il y aura élection? Parce qu'on ne pense plus à autre chose. M23. Les élections en 2023. Il ne nous reste que plus que quelques jours, plus que quelques mois pour ne pas déborder. Plus que quelques mois. Vous en pensez quoi? Devons-nous donner encore de la chance au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi? Le temps que guerre Wanesi n'est pas mais qu'un peu quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre point de vue. Et le bas qui était que M. Joseph Kabila Kabange Aza éligible pour se prononcer le sous na 2023. Ça avait créé du bruit sur la toile. Qu'est-ce que vous en pensez également? La toute dernière information. Acquittement, il y a papa Vital, monsieur Vital Kamerhe, l'ex-directeur directeur des cabinets à président de la République, qui a été acquitté parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et un monsieur qui est... Attendez, soyons sérieux. Un monsieur qui était d'ailleurs déjà condamné. Je ne sais pas, peut-on condamner quelqu'un sans avoir de preuves? Voilà. Tolobelaya Touroyo, élection 2023. Parce que la situation sécuritaire dans le niveau Nord Kivu, parlons maintenant des élections il y a 2023. Vous pensez qu'avec tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, tout le monde est figé, nous sommes concentrés dans la situation sécuritaire dans le niveau Nord Kivu. Pensez-vous qu'il y aura élection? On se pose juste la question. Pensez-vous réellement qu'il y aura élection dans ce pays? Parce qu'on ne pense plus à autre chose. Tout est comme M23. Parce que toi, on pense à Kimikota. Donc, on a l'impression qu'on ne pense plus à telle chose. Donc, à ta information, après dans le domaine politique, en fait, on ne met plus ça dans la tête. On est tous figés dans la situation sécuritaire au niveau de Nord Kivu. Est-ce qu'il y aura élection? Alors, en parlant des élections, porte-parole, il y a M. Moïse Katumbi. C'est monsieur... le nom m'échappe, je pense qu'on va carrément... le lire, Olivier Kamitatou. Voilà. Monsieur Olivier Kamitatou, niveau il y a na chaîne Otoebi TV5 Monde, excusez-moi. À l'écart, en fait, on a carrément, s'il fallait quand même Koyo Kalisus Malobanaye, on pouvait carrément entendre, on pouvait carrément comprendre qu'il y a un esprit de doute. Pour lui, bon, on ne peut pas peut-être lire, nous essayons un peu de traduire sa pensée. Il craint fort qu'il n'y ait pas élection en 2023. Il était de passage à niveau à TV5 Monde. Il a donné son point de vue par rapport à la situation sécuritaire. Il a donné son point de vue par rapport au régime actuel. Il a donné son point de vue par rapport à l'élection 2023. Il est en train de craindre qu'il n'y ait pas élection en 2023. Les raisons, M. Kamitatou à part, M. Katumbi à part, M. Matata Pogno à part, M. Fayoul à part, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Parce que tout le monde, en ce moment, que ça est à l'opposition, est à la majorité, est à la société civile, tout le monde a figé dans la situation sécuritaire au niveau Nord Kivu. Ne pensez-vous pas que, et que vous avez frein, Mokoboye, pour une élection 2023? C'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Essayez un peu de nous répondre. Question na bino, ma réponse na bino ni egozala. Question na biso et pas une vidéo de Royamba d'ici quelques jours. Nous vous promettons cela. Vos réactions seront nos questions et pas invité na biso de Royamba. Azapera Moutalo, Azapera Moutaba, ma politique. Il connaît en fait, il s'y connaît en fait. Alors, vos réactions seront nos questions auprès de notre invité au Akoya d'ici quelques jours. Pensez-vous réellement qu'il y aura élection? Pensez-vous que le gouvernement est prêt à programmer les élections en 2023? Il ne nous reste que plus que quelques jours, plus que quelques mois pour ne pas déborder. Plus que quelques mois. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi?
on ne sait pas, doit-on se préparer pour les échéances électorales ou soit on doit d'abord se concentrer sur ce qui se passe en 2000, plutôt au niveau du Nord Kivu. Devons-nous donner encore de la chance au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi? Le temps que guerre Wanesi les mais qu'un peu qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre point de vue. Votre point de vue sera notre question, vos points de vue seront nos questions et pas y inviter au Royamba. Na émission d'ici quelques jours. Donc so bo komi pété ngapé dans un ba question. Donc faut bino bo commenter pour qu'on ngane bani na ko prona ko tout na invité na ngai en ba question ya Rosala a Otoriamba a sur plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Les élections 2023. Il y a déjà des gens qui sont là qui essaient un peu de se proposer en fait, c'est proclamer déjà le corps probable candidat en 2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Vos commentaires, chers abonnés, vos commentaires, chers attachés à chaîne O, vos commentaires, ça nous fera énormément du bien. Ça nous fera énormément du bien. Parce que nous parlons des élections. Pas plus tard que quelques semaines, Tomonaki commente est-ce que l'Assemblée, je pense, et le bas qui était que M. Joseph Kabila Kabange a éligible pour se prononcer le sous 2023. Ça avait créé du bruit sur la toile. Ça avait créé du bruit sur la toile. Qu'est-ce que vous en pensez également? Pensez-vous que le monsieur, la réaction, la décision, est-ce qui normale, est-ce qui juste, ou soit c'est juste la peur? Point d'interrogation. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vos pensées seront nos questions. Vos pensées et qu'au carburé, Bissopoto s'est préparé pour l'émission Zakoya. La toute dernière information. Acquittement, il y a papa Vital, monsieur Vital Kamere, l'ex-directeur directeur des cabinets à présent de la République, qui a été acquitté parce qu'il n'y avait pas de preuves. Mon Dieu. Un monsieur qui a été jadis accusé. Un monsieur qui a été jadis pointé du doigt. Un monsieur qui a été jadis traité de voleurs. Mais aujourd'hui acquitté parce qu'il n'y a pas de preuves. Et un monsieur qui... Attendez, soyons sérieux. Un monsieur qui était d'ailleurs déjà condamné. Je ne sais pas. Mais qu'on peut répondre. Peut-on condamner quelqu'un sans avoir de preuves? Point d'interrogation. Et pourquoi, alors qu'il n'y avait pas de preuves, on s'est quand même permis à condamner l'ex-directeur de cabinet à présent de la République? Mais par après, qui condamné, nous a condamné, qui 20 ans, après on a allégé, c'est à 13 ans, je ne sais pas si je ne m'abuse pas. Il a été quand même condamné. Il a été condamné. Mais aujourd'hui, pas plus tard que quelques jours, le monsieur a été acquitté. Après avoir été condamné, ceux qui sont dans la juridiction, ceux qui sont dans la loi, mais qu'on peut répondre à commenter, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans avoir des preuves? Peut-on condamner quelqu'un sans avoir des preuves? Ou soit il y a quelque chose de pas clair qui se cache là-dedans. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est la question que l'on se pose. En fait, il devait comprendre. Le peuple congolais a besoin de la clarté. Le peuple congolais a besoin de certains éclaircissements dans le domaine et surtout dans le politique. Nous avons vécu beaucoup de choses, nous avons vécu beaucoup de réalités, surtout dans le domaine politique. Alors, quand on a bien, projet à 100 jours, telle autre chose, on a tous vécu cette histoire et tout le monde était content. On a parlé de l'état de droit. La justice est équitable, la justice. Mais par après, cette même justice qui se dit être équitable acquitte un monsieur qui a été condamné déjà. Alors qu'il a été condamné, on se pose alors la même question de savoir, peut-on condamner quelqu'un sans des preuves? Ou soit les preuves ont été balayées, les preuves ont été supprimées, ou il y a eu juste œuvre de grâce. Il a été gracié, on ne sait pas. Mais par après, on dit qu'il a été acquitté parce qu'il n'y a pas de preuves. On a besoin de la clarté. On a besoin de la clarté. En tout cas, je pense que Tolobi, Toza ko promettre Bino, que dans peu de temps, dans peu de jours,
nous allons recevoir quelqu'un qui va nous donner ses points de vue par rapport à Mamnous de l'Obéli Art. Mais répondez-nous au fait à ces questions. La toute dernière question, vous faites le droit, vous avez une connaissance, même pas seulement ceux qui font le droit. Que pensez-vous également? Il y a acquittement, il y a M. Vital Kamere. On pointe du doigt ici Monsieur Matata Pogno, hein? On le pointe du doigt. Bukanga Lonzo, voilà zaïranisation. X, voilà, mais par après, jusque-là, il n'y avait pas quand même de témoins. Mais un monsieur qui a eu quand même de témoins, on a qui ont bien sûr parlé contre lui, mais par après, on dit qu'on la quitte. Et on la quitte pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuves. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est cette justice qui se permet de condamner quelqu'un sans preuve? Ou soit il y avait une preuve, mais par après, il y a autre chose. J'aimerais vraiment, vraiment que vous essayiez un peu de nous répondre à cette question. Répondez-nous à ces questions. Tout ça, pour cette situation. Point de vue, point de vue, bino et kosunga biso ba oyo mingi pour que tu ba nengeni to se préparer pour la prochaine émission na biso to roslexia awa. Dans un amoureux, on sera avec un invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui connaissez le loi, vous qui connaissez le droit, et essayez un peu de nous répondre. Si vous pensez que vous voulez aussi venir ici, vous me capez qu'on explique tout à travers la chaîne Boya, Troya Mabino. On a besoin de cet éclaircissement. Ça avait surpris tout le monde. Tout le monde était surpris. En fait, notre plus grand souhait, c'est voir Mboka émerger de façon bien. On a besoin d'une émergence équitable. On a besoin d'une émergence positive et une émergence où ça a vraiment la valeur. Alors, s'il faut parler, on va parler. On ne parle pas contre telle personne, contre X ou contre Y, mais nous parlons pour le bien-être de tout un peuple. Merci à toutes ces personnes qui étaient vraiment scotchées, connectées, parce que vous étiez vraiment là en train de nous suivre. Merci à vous. C'est la vôtre, Esther Jessie Mongo, présentatrice de la chaîne Oyo, Tolbert Maramba Congo. Mambézé belé, ils ont tellement ébélé. On va en parler. On va en parler. On en parlera. Linga Congo TV, Linga, c'est l'amour qu'on peut avoir pour notre pays. Alors quand on aime le pays, il faut essayer de voir certaines choses. Là où il y a des couacs, vous dénichez, vous trouvez une solution et puis ça passe. C'est ça en fait notre souci dans cette chaîne. C'est ça en fait notre besoin. Alors c'est ensemble avec vous de un peu qu'on trouve la solution, qu'on met un peu comme ça point de vue. Qui c'est qui est en train de nous suivre? Qui nous suit? On ne sait pas. Une fois, il y a un monsieur qui m'a contacté. Donc on comprend que la chaîne est suivie. Alors s'il faut parler, s'il faut dire non à certains actes, nous allons le faire pour le bien de ce pays. Nous aimons ce pays. Nous aimons le Congo et nous allons parler du Congo jusqu'à fatiguer. On va parler, on va parler, on va parler. Un grand merci à tous, un grand merci à vous tous. Au Bolanda qui bisoboza, Kolanda bisoboza, tellement attaché à un programme. Mais aidez-moi au fait à faire quelque chose. Vous savez, cette bonne communication ne peut se faire que si Toza est belé. Ceux qui Toza est belé, excusez-moi. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, partagez. C'est un geste facile. Hein? Vous vous abonnez et puis vous partagez. Et puis ça passe. Tout le monde, ça fera que vous en abisso, mingon en abisso, maloma en abisso, commentaire en binopé, te belé ba mona yango. Et ça fera que chacun de nous pourra contribuer d'une manière ou d'une autre au progrès de cette chaîne, au progrès de ce pays. Un grand merci à toutes ces personnes, un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent, un grand merci également au patron, au boss de cette chaîne, à la personne de Monsieur Sylvain depuis quelque part. Nous vous remercions infiniment pour la confiance, pour cette assurance, la confiance, l'amour mais qui est un peu démontré en fait en ma faveur. En tout cas, je vous remercie, cher boss, cher patron. Je remercie également mon caméraman à la personne de Wilfried. Big salutations à toi, cher caméraman. Je remercie également toutes ces personnes qui nous suivent via nos différentes pages où nous communiquons sur les événements, sur les actualités et sur les histoires qui se passent dans le monde. Un grand merci à vous. Alors voilà, qu'aussi de cette émission, sans qu'on remercie potentiel partenaire, bateau soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a ça signe une gratitude au fait de notre part. Un grand merci à la Fondation Fiston Manzaka pour votre apport,
pour votre soutien. Peu importe la manière dont vous soutenez la chaîne, nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Un grand merci à cette fondation. Allez-y comprendre qu'une fondation qui soutient une chaîne. En tout cas, il nous faut vraiment de remerciements en votre faveur. Un grand merci à vous, chère fondation Fiston Manzaka, et le propriétaire de cette fondation, et les agents de cette fondation, et la fondation elle-même. Nous vous disons merci. Je ne pourrais pas finir sans pour autant remercier Monsieur Serge Moukolo. Je pense que merci à vous. Ne pas vous remercier serait ingrat de notre part. Nous vous remercions et continuez alors à nous soutenir. Et nous également, nous allons continuer à repasser Binora. Merci. Alors, je pense que vous devez carrément vous abonner. Vous aimeriez passer dans cette émission, écrivez-nous, contactez-nous, nous allons vous recevoir avec plaisir. Les temps que je finisse, les temps que je dise au revoir, abonnez-vous. Abonnez-vous, je le dis, abonnez-vous. Je suis en train de regarder Bateau Bao s'abonner. Regardez, en tout cas, j'espère bien que vous allez le faire. Et un grand merci à tous. Retrouvons-nous très prochainement. Invité. Sur Moninga, ils ont invité. L'émission prochainement, l'émission prochaine sera avec une invitée. Ou un invité, ça dépend, ça sera peut-être une femme ou un homme, on ne sait pas. Mais quand même, il y aura quelqu'un ici sur ce plateau. Quant à moi, je vous dis au revoir.